Bonsoir Sunyata le concurrent, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va plus mieux. Donc on va vous laisser la parole. Alors, malheureusement, on n'a pas assez de temps aujourd'hui, sinon j'allais au moins intervenir sur trois sujets. Mhm, Mais bon, on va faire avec. mhm. Alors, je voudrais ici intervenir sur le programme de logements sociaux et plus précisément les conditions pour acquérir les logements d'une part et puis d'autre part, je vais intervenir sur certains lycées techniques qui sont en cours de finalisation dans le pays. Alors, programme de logements sociaux, je vous fais lecture pour vous permettre de comprendre. Programme de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Célestin Kouala insiste sur le respect des conditions de souscription. Le programme des logements sociaux en Côte d'Ivoire vise à faciliter l'accession à la propriété pour les ménages à faible revenu. Cependant, pour bénéficier, il est nécessaire de remplir certaines conditions strictes établies par l'État. La deuxième édition de la matinale du bâti a eu lieu le mercredi 26 mars à la Maison de la Presse. Lors de ce rendez-vous qui avait pour thème du programme présidentiel de la construction de logements sociaux et économiques au programme d'urgence de 25 000 logements. Quel acquis, quelle différence et quelle perspective? Le directeur du logement et du cadre de vie, Célestin Kouala, a insisté sur le strict respect des conditions de souscription au programme. Il a souligné que trois critères sont essentiels pour la souscription. Selon lui, l'État finance en grande partie ces logements grâce aux impôts collectés. Il est donc impératif que les bénéficiaires soient des Ivoiriens, ce qui est la première condition majeure. Ensuite, à l'en croire, ces logements sont destinés aux ménages défavorisés. Ainsi, toute personne ou un ménage percevant un revenu supérieur à 400 000 francs CFA ne pourra pas prétendre à ce programme. Enfin, le souscripteur ne doit pas être déjà propriétaire. Afin d'éviter la spéculation immobilière et de garantir l'accès au logement aux personnes à faible revenu, un souscripteur ne doit pas posséder des biens immobiliers au moment de la demande. En plus des conditions principales, des critères sociaux supplémentaires sont pris en compte pour privilégier certains groupes vulnérables. Parmi eux, on retrouve les familles monoparentales, en particulier les femmes chefs de ménage et les personnes en situation de handicap. Célestin Kouala a ajouté que pour garantir l'équité et éviter toute fraude, un dispositif de vérification est mis en place. Les souscripteurs devront fournir des attestations de revenus authentiques. Il est essentiel que les informations transmises soient conformes à la réalité afin de préserver la crédibilité du programme. Les nouvelles souscriptions aux logements sociaux, selon le directeur du logement, devraient s'ouvrir d'ici juin ou juillet, offrant ainsi une opportunité unique aux ménages éligibles d'accéder à la propriété. Fin de citation. Ce qu'il faut comprendre en français facile, c'est quoi au juste? C'est-à-dire que il y a des conditions qui ont été arrêtées pour pouvoir souscrire au programme de logements sociaux à partir de juin et juillet 2025. Parmi ces conditions, la première condition est oui, il faut être de nationalité ivoirienne. Deuxième condition, le citoyen ou bien le ménage ne doit pas avoir un revenu supérieur à 400 000 francs CFA. Ça veut dire que ce sont les personnes qui ont des revenus compris entre 1 franc CFA et 400 000 francs CFA qui seront autorisés à souscrire. Dernière condition, tu ne dois pas être propriétaire d'un logement. Maintenant, pour offrir le logement aux populations à faible revenu, il y a les familles monoparentales, il y a les familles où il y a des citoyens en situation de handicap. Voilà. Mais pour vraiment arranger tout ça,
il faut dire qu'il y a des vérifications qui auront lieu. Aujourd'hui, si tu as une maison en Côte d'Ivoire, pour le reconnaître, c'est très facile. Au moins, tu as une lettre d'attribution ou bien une attestation villageoise ou bien un ACD. Voilà. Donc, ça permet déjà de savoir qui est propriétaire des maisons ou pas. Quand tu es aussi salarié, on sait, ton revenu commence à partir de tel montant. Et au fur et à mesure, ça peut augmenter. Ceux qui travaillent dans l'informel aussi, je pense que ceux-là seront privilégiés dans la mesure où leur revenu, très souvent, ça varie entre 1 franc et 400 000 francs CFA. Donc, voici un peu en gros. Bon, nous sommes déjà à presque la 6e minute. Je ne sais pas si je peux continuer ou bien si j'arrête. Non, faites votre déroulé. Ça... Comme vous aviez 3 sujets, faites votre déroulé, il n'y a pas de problème. OK. Alors, le deuxième sujet, il s'agit des lycées professionnels en construction et en finition dans plusieurs localités du pays. Et il y en a 7 nouveaux lycées professionnels qui sont en construction pour résoudre la problématique de l'emploi et du chômage, surtout pour donner une chance aux jeunes qui ne font plus des études dont les moyens sont limités par les parents. C'est aussi l'école La Seconde Chance, comme le président l'avait dit. Parmi ces lycées-là, nous avons le lycée professionnel de BMP à Abidjan, dans la commune d'Anyama, le lycée professionnel de Yamoussoukro, le lycée professionnel de Diabo, le lycée professionnel de Gbeleban, le lycée professionnel de Kong, le lycée professionnel de Korogo et enfin le lycée professionnel de Dabakala. Vous aurez en autres des filières comme la soudure, l'électricité, la menuiserie, la plomberie, la maçonnerie, la coiffure, l'ébénisterie, l'agriculture et aussi la pêche, avec d'autres métiers dans le domaine de la professionnalisation qui peuvent vraiment offrir des emplois. Donc, voici un peu les secteurs d'activité qui seront pris en compte. Et nous pensons que, franchement, il va falloir que les jeunes gens saisissent cette opportunité et nous remercions le gouvernement pour cela. Pour terminer ces jours-ci, nous avons un militant RHDP à Paris qui a également fait une déclaration pour dissuader les militants PPACI qui, en longueur de journée, menacent de descendre dans la rue, menacent d'avoir recours à la violence ou bien ils menacent de créer le désordre. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a un militant RHDP du nom de Bob le Mannequin qui a aussi sorti pour faire une déclaration. Et patatras, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un cadre à Paris du nom de Tidiane qui prétend être un délégué ou un représentant RHDP qui fait une déclaration pour désavouer les militants RHDP. Nous ne savons pas il a été mandaté par qui. Nous disons que très souvent, un militant ou bien un combattant ou bien, si vous voulez, un lieutenant du parti, il reste un lieutenant. Un parti ne peut pas tenir s'il n'y a pas des militants qui vont au four et au moulin. Donc, si vous estimez qu'un militant il a fait quelque chose que ça ne vous convient pas, à défaut de réagir, vous vous taisez. Voilà, vous vous taisez. Mais quand vous venez les désavouer en public, mais ça laisse croire que les militants ne doivent plus se battre pour le parti. Et nous allons mettre ici une vidéo de à peine 2 minutes d'un gore qui est en train de menacer pour que les uns et les autres écoutent. Si à partir de la déclaration du gore, nous aussi militants RHDP là, on doit se taire, les gens vont nous en dire plus. Et vous les Toulars, et vous les musulmans, on va vous attaquer un vendredi. Où vous serez en train de faire Allah Akbar, votre Mahomet, là, ce petit terroriste là, qui vous a envoyé cette religion là. Et vous allez comprendre. C'est un vendredi, on va s'apprendre. On va vous massacrer. De la manière que vous êtes attaqué à ma tribu dans les églises USO là, on va s'attaquer à votre tribu là aussi. Des bâtards comme ça. Vous pensez que votre Mahomet là, c'est votre petit terroriste de Mahomet, même quand de Mahomet. Ce Mahomet là, ce petit bâtard là, c'est de lui que je parle. Je le fais en soi matin, je lui donne des cocotas. Votre Mahomet là, son bas pied, et celui qui a couché Mahomet, son bas pied. Parce que votre religion là n'est pas au-dessus de notre religion chrétienne. Votre mère con. Mahomet, c'est un terroriste, c'est un petit bâtard qui n'a jamais existé. Voilà, les maudits comme ça. On s'est fâché à Côte d'Ivoire. On
se venge. Même contre tous les musulmans de Côte d'Ivoire, même contre tous les imams, et même contre Alassane Ouattara, même contre tout Alassane Ouattara, on va le déjà en 2025. On est prêt à garder déjà dans les armes, on va massacrer tous ceux qui vont s'élever et qui vont se mettre sur notre chemin. Ils seront massacrés. C'est moi qui ai dit ça, on va vous massacrer. Celui qui va s'élever, qui est tout là, en Côte d'Ivoire 2025, on va les déjà. Vous pensez que ce pays-là appartient aux musulmans? Vous pensez que la Côte d'Ivoire appartient aux Djoula? Vous pensez que la Côte d'Ivoire appartient aux nordistes? Même contre tous les nordistes, depuis grand au plus petit, même son pépé qui vient d'être né, on va les déjà. Des imbéciles comme ça, et on a gros sur le cœur. Ne remuez pas le couteau dans la plaie, on n'a pas oublié qu'on n'a pas pardonné, on va se venger de vous. Tant que Bako, je dis bien, c'est parce que Bako est chrétien, on ne veut pas qu'il soit candidat à Côte d'Ivoire. Je vois tous les églises de Côte d'Ivoire prendre des armes en Côte d'Ivoire pour brûler tous les mosquées. Ce petit bâtard de Mahomet qui n'a jamais existé, même contre votre petit Dieu qui est fabriqué par les Arabes. À cause de Boubou, vous avez pris des armes pour tuer les autochtones ivoiriens en Côte d'Ivoire. Même contre du poids du Boubou en Côte d'Ivoire. Même contre votre religion musulmane. Voilà, c'est moi j'ai dit ça. Votre religion de merde qui n'a jamais apporté la paix dans le monde. À part la division dans le monde, votre religion de bataille. Rien dans la tête, ils ont pris des armes à cause d'une religion arabe, des maudits comme cela. Les guerriers, pas des boubous en Côte d'Ivoire. Les guerriers, là, ils n'ont pas de boubous en Côte d'Ivoire. Les Yacouba, pas de boubous en Côte d'Ivoire. Les chiens comme cela, là, vous faites. Et puis, Daouda, il faut y aller derrière toi. Il faut y aller derrière toi. Toi, on va te dire, ça va tuer toi. On va te faire ça. Toi, là, ton nom est déjà inscrit dans le cahier noir de la mort de 2025. Si c'est que tu parles là, pas t'inquiète pas, ton nom est déjà inscrit dans le livre noir de la mort de 2025. On va vous êtes... Voilà. Donc, vous aurez bien compris. Vous aurez bien compris, hein, c'est un militant PPACI Gore endurci qui menace de tuer les musulmans, les militaires ADP, les nordistes, le président de la République. Mais en aucun cas, je dis en aucun cas, en aucunement aucun cas, vous ne verrez un cadre PPACI ou bien un cadre de l'opposition le désavouer ou bien même dire quoi que ce soit. Mais il aura fallu que Bob le mannequin, un militant RADP, tienne ne serait-ce qu'un petit discours pour aussi menacer les Gore et opposants. Et puis patatras, voici un certain Tidjane Koné qui se dit délégué extérieur pays France, représentant RADP, qui fait un communiqué et il signe le communiqué même fait à Paris le 27 mars 2025. Je ne sais pas. Qu'est-ce que les gens veulent au juste? Les gens, ils nous veulent quoi? Et nous disons que l'amateurisme, là, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Les choses ne peuvent pas continuer. Nous allons demander aux chargés même de la diaspora OD, là, de convoquer ce Tidjane Koné là pour qu'il vienne s'expliquer. Il a fait le communiqué au nom de qui? Il a fait le communiqué en tant que qui? Il faut qu'il nous rende compte. Si c'est un militant qui est proche de l'opposition et puis il vient jouer en sous-marin au RHDP, mais qu'il parte. D'ailleurs, même tout ce que nous souhaitons, il faut que ce délégué extérieur pays du nom de Tidjane Koné là, il soit démis tout simplement de ses fonctions de représentant ou bien de délégué extérieur RHDP pour que on en finisse avec tout ça. Voilà. Donc, tout ce que nous voyons là, nous ne sommes pas du tout contents et nous voulons vraiment exprimer notre indignation. C'est pas du tout normal tout ça. On ne peut pas céder au chantage à la moindre tempête. C'est pas comme ça la politique. Les opposants, vous avez vu ce qu'on a retransmis ici. C'est extrêmement grave. Mais vous les voyez, hein, ils sont là-bas, les PPACI et l'opposition, ils soutiennent tout ce qui vient d'être dit ici par ce militant. Ils ne sortiront jamais pour réagir. Mais si vous estimez que Bob le mannequin, il a dit des choses qui ne vous conviennent pas, vous vous taisez tout simplement. Est-ce que vous êtes obligé de réagir? Mais à un moment donné, il faut arrêter. Pour ne pas prendre le temps, je m'arrête ici tout en vous remerciant du temps que vous m'avez accordé pour pouvoir expliquer la situation. Merci. Merci beaucoup, le conquérant. Je vais simplement me prononcer sur le dernier sujet
Si vous connaissez Bob le mannequin, dites-lui que Éclaireur Pro Vérité le cherche. Parce que ce que Bob le mannequin a fait là, c'est parce qu'il n'y a pas de garçons. Sinon, c'est la même chose que nous on fait ici tous les jours. Est-ce que nous on a cherché l'amour de quelqu'un? Mais pourquoi les gens ne peuvent pas nous exclure du RHDP? Si réellement les gens pensent que nous sommes tous des indolents, nous sommes tous des gens incapables de se battre pour leur dignité, nous autres, nous n'avons pas choisi ce combat-là pour être dans des bureaux ou bien pour nous contenter du politiquement correct. Dites à Bob le mannequin, d'ailleurs même là, sa vidéo là, amenez même, je vais poster sur toutes nos pages même. La vidéo de Bob le mannequin, vous l'avez? J'ai vu la vidéo, mais je n'ai pas enregistré, mais je crois que je vais avoir ça. Okay. Si vous arrivez à voir la vidéo, en solidarité à Bob le mannequin, je vais poster. Les autres qui sont sur la plateforme, s'ils peuvent avoir, celui qui a ça, qui l'envoie dans le groupe. Donc, tous ceux qui ont la vidéo de Bob le mannequin, s'il vous plaît, apportez-moi. Moi, je vais poster pour dire que je soutiens Bob le mannequin. Et la classe Éclaireur Pro Vérité soutient Bob le mannequin. Là où on est arrivé aujourd'hui, là, ce n'est plus le discours de la tendresse. Et le gouvernement a compris la nécessité. Et ceux-là, il faut leur dire que ce qu'eux pensent là, s'ils pensent qu'ils sont énervés dans le pays là, ils vont trouver des gens qui sont 10 fois plus énervés que eux. Et donc, en solidarité à Bob le mannequin, je demande à tous les EPV, non seulement de m'envoyer le message que je vais poster sur toutes nos pages, mais si Bob le mannequin peut rentrer en contact avec moi à partir de la plateforme Éclaireur Pro Vérité, on va venir lui dire en face notre soutien. Et on va lui dire de ne pas reculer dans son combat. Parce qu'il n'est pas permis à tout le monde d'être un garçon. Et il n'est pas permis à tout le monde d'être un combattant. Et quand on a des combattants, on ne les abandonne pas. Il n'a pas demandé l'avis du RHDP. Il sait dans quoi il a vécu. Est-ce que vous connaissez, ce monsieur a vécu dans la guerre? Quand il parle là, il sait de quoi il parle. Mais nous, on ne va jamais minimiser nos militants. Et ça, moi, je ne vais jamais soutenir qu'on minimise les militants. Parce que ce sont les militants qui font le parti. Et donc, ceux qui ont la vidéo de Bob le mannequin, s'il vous plaît, apportez-moi cette vidéo-là. Moi, je vais la poster sur toutes nos pages. Et si peut-être Bob le mannequin, certains ont un contact à travers lequel il peut me joindre là, il n'a qu'à essayer de me joindre. Là, comme ça, là, je vais lui dire, ce jour-là, c'est qu'on va faire lui et moi là. Vous allez attraper vos têtes. Dites à Bob le mannequin, si vous le connaissez, qu'il y a un fou qui est sur la toile, là, il s'appelle Éclaireur, qui dit que ce que les gens sont en train de le critiquer, qu'il a mal fait là, que moi j'ai dit, il n'a qu'à venir. Lui et puis moi, on va faire championnat de ça. Lui et puis moi, là, on va dire les choses, on va appeler les choses par leur nom. Carême va finir bientôt. Carême des musulmans et des chrétiens va finir bientôt. On va appeler les choses par leur nom. Là, quand on va finir ça, là, ça sera maintenant 2. Là, nous vont nous ajouter sur Bob le mannequin pour nous enlever dans leur RHDP. Là. Non. Quand on ne peut pas supporter des déclarations, il ne faut pas les faire. Parce que l'objectif de cette déclaration, c'est de sanctionner Bob, le mannequin. Ou mais c'est de faire quoi? En tout cas, cher frère Tidjane, on se connaît. Cette déclaration-là, ça n'avait aucun intérêt. C'est vrai, tu as parlé. Ton intention, c'était de dire aux gens, non, ne soyez pas dans la violence. Mais on n'est plus dans ce contexte. On n'est plus dans ce contexte. Cette opposition ne veut pas aller dans ce sens. Ce n'est pas lorsque vous êtes au front que vous dites à vos soldats, non, ne faites pas, reculez. On est déjà engagé et l'opposition dans sa stratégie nous a engagé la violence. Il veut nous imposer la violence. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et je demande à nos militants de se réveiller, d'être aux aguets. Vous avez entendu les messages que Sundiata a mis? Ça doit vous interpeller. Il faut que nous disions à nos militants de sauver leur vie. Et nous n'allons pas changer. S'il vous plaît. Après même là, je vais taper. Si je vois Bob le mannequin, je vais lui laisser un message. Je ne sais pas si ça sera la même chose. Mais je vais lui laisser un message. Et après, quand j'aurai sa vidéo là, je vais partager encore.
Je vais partager. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tolérables. Nous, on a toujours été dans la réaction. Quand les gens ont mal agi, on sort. Pourquoi je suis venu, j'ai limé l'église ici? Ça fait combien de temps? Pratiquement une semaine. Mais c'est par rapport à quoi? À la suite des dérives. Si dans une société, on ne peut pas interpeller et on n'a pas le droit de réagir face aux malfaiteurs, l'État n'interpelle pas les malfaiteurs. La conscience populaire ne les interpelle pas. Mais ceux qui réagissent sont ceux-là qu'on doit blâmer, c'est qu'il y a vraiment problème. Et moi, je soutiens Bob le mannequin 1000%. Je viens d'avoir la vidéo et comme j'ai la photo de Bob le mannequin, je vais rentrer en contact avec lui. Dès qu'on finit le direct là, je poste ça avant d'aller au travail sur toutes nos pages. Et puis maintenant, pour leur dire qu'il y a d'autres militants du RHDP, RDR qui veulent qu'on leur dise qu'ils sont plus militants. Parce que quand on fait une déclaration et que cette déclaration ne peut pas avoir d'effet là, on se demande bien quelle est donc l'importance de cette déclaration. Parce que si la déclaration de notre frère avait pour mérite de retirer à Bob sa capacité d'aller voter, c'est un militant qu'on est en train de perdre, c'est un vote qu'on est en train de perdre. Et ce qu'il a dit là, il n'a fait que réagir face à l'inconscience de ces gens-là qui pensent qu'eux peuvent continuer à menacer la vie des autres. Et nous allons soutenir M. Bob. Et ça ne sera pas dans la bouche. Et si on finit là, Bob et moi là, si on a pu se parler, on va faire une émission ici. Et puis on va dire les choses par leur nom. Et puis après on va se séparer. Là comme ça là, si on doit encore désavouer d'autres personnes, ça sera encore nous. Vraiment merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toi-même le concurrent. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Je vais vous laisser faire la conclusion rapidement. Et je vais poster les vidéos de Bob avant de pouvoir aller au travail. Je vous remercie beaucoup. Tout ceci pour encore dire quoi? Ce pouvoir, si nous étions restés les bras croisés face à la dictature, aux tueries et à l'anarchie de Laurent Gbagbo, on ne l'aurait jamais eu. Nous étions obligés de braver la dictature de Laurent Gbagbo pour le combattre jusqu'à son dernier retranchement pour pouvoir obtenir ce pouvoir d'État. Donc le politiquement correct ou bien le polissage des situations, adoucir le discours ou bien attendrir la situation. Mais écoutez, si c'est ça là, on ne va jamais s'en sortir. Hein? Donc, aujourd'hui, moi, je veux une fois de plus interpeller les cadres. Vous voyez, les opposants disent tout et n'importe quoi. Quand vous vous levez comme ça pour désavouer les combattants du parti, le jour où vous aurez besoin d'eux pour aller au four et au moulin, pour la mission, pour le salut patriotique, s'ils ne répondent pas à l'appel, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, ceux qui pensent que ce pouvoir, nous l'avons acquis dans l'amateurisme, ou bien dans la comédie, ou bien dans l'amusement, ils peuvent rester loin. Parce qu'avant et après tout, c'est une question d'honneur, de dignité et de survie. Donc, nous allons assumer jusqu'à la fin des temps. Portez-vous bien, demain sera un autre jour. Merci infiniment le concurrent. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. L'élément que j'ai reçu n'est pas une vidéo. Et j'ai dit la vidéo de Bob là, je vais poster. Mais j'ai reçu l'image de Bob le mannequin. Je vais lui dire que la classe éclaireur pour vérité le soutient et qu'il doit continuer son combat. Merci à vous. Merci à tous et excellente soirée.